par certains députés que je vais nommer, nos députés de Lyon, Marie-Louise, députée de la 3e circonscription, Marie-Louise Faure, le président du Conseil général de Lyon, Jean-Marie Roland, et un ancien cumuleur, Jean-Pierre Soissons. Elle est là, on la place. Et également pour Lyon, au Sénat, a été voté par les sénateurs Villiers et Pierre Bordier. Dans tout ça, on ne doit pas oublier celui qui agite les ficelles dans le département des marionnettes que je viens de désigner, Monsieur le Marquis Henri Delincourt. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous le 6 novembre, un samedi matin, à 11h, place de la République. Ce sera un rassemblement à partir de 10h30. Départ de la manifestation à 11h. Comme je disais, essayez, chacun d'entre vous, d'amener un copain, quelqu'un de la famille, les enfants, etc. Nombreux, on doit être le samedi 6 novembre. Car tous ensemble, on doit lutter pour que tous ensemble, on puisse gagner. La promulgation n'est pas faite. Nous demandons, et on va crier très fort, Nicolas Sarkozy, président de ta République, ne promulgue pas cette loi. Non, non, non. Aujourd'hui, le gouvernement, par la voix d'Éric Woerth, ministre du Travail, nous annonce comme ça que c'est une réforme juste et qu'il fallait la faire. Cette réforme applicable à partir de 2018, on nous annonce il y a 2 jours qu'il faudra tout mettre à plat en 2013. C'est un scandale. Solliciter pour tous ceux qui pourront le faire mercredi après-midi. Je vous donne rendez-vous à partir de 14h30. On va l'appeler la maison des syndicats, mais c'est pas ça. C'est les unions locales, place Étienne Dolé, pour tous ceux qui vont venir soutenir et nous donner un coup de main à l'intersyndicale pour aller ouvrir les péages dans le Sénégal, pour laisser passer les salariés qui en chient, qui en barrent tout au long de l'année et qui décemment ont pris quelques heures ou quelques jours de vacances. Encore une fois, je vous appelle mercredi à 14h30. Il faudra être nombreux, car à mon avis les bleus aussi sont nombreux. Donc tous ensemble, à 14h30 mercredi, ça sera le 3 novembre, à la maison, place Étienne Dolé, prête à me glisser. Je compte sur vous. Un dernier petit rappel pour un camarade qui nous aide par les moyens qu'ils peuvent mettre en place. Vous savez, le groupe Les Locataires est un sympathisant de nos manifs. Il a déjà participé. Donc je vous appelle à tous ceux qui pourront le faire, allez les soutenir. C'est des, comment ça s'appelle, des intermittents du spectacle. Et on sait aussi que leur profession aussi est difficile.
Les intermittents du spectacle, qui s'appellent les locataires, seront demain à 21 h à l'Hacienda, à Ygrizel. Voilà. Ensuite, Bruno Picard, le porte-parole de l'intersyndicale, il connaît, va sûrement vous le rappeler, il va être mis en place dans les jours prochains une collecte de dons à renvoyer. On vous donnera les boîtes postales, une collecte de dons à renvoyer pour tous nos copains et tous les camarades qui étaient dans la lutte et qui sont encore dans la lutte pour bloquer le pays, c'est-à-dire dans les raffineries principalement, au port de Marseille également. Pour cela, une boîte postale est mise en place. Je pense que je vais donner le micro à Bruno Picard qui va sûrement vous en rappeler beaucoup plus. Je sais pas. Merci à vous. Je voudrais déjà, au nom de l'intersyndicale, remercier tous les participants. On a estimé qu'on était pas loin de 2000 aujourd'hui encore dans les rues de Sens et qu'il y avait besoin de continuer à pousser. Alors bien évidemment, notre mobilisation n'est pas à hauteur de celle qu'on a connue précédemment, mais je tiens quand même à rappeler que dans ces manifestations, c'est quand même extrêmement rare de voir autant de monde à chaque fois et de voir autant de monde sur Sens. Il y avait plus de 500 personnes à Vaud, et puis il y aura besoin de continuer. Alors il faudra peut-être qu'on continue sous d'autres formes. Bien évidemment, il s'ouvre une nouvelle période, puisque la loi a été adoptée. Maintenant, ce sur quoi il faut poser, Bruno l'a dit, c'est sur la promulgation, qui est prévue d'ici le 18 novembre, mais connaissant Sarko et ses méthodes, on l'a vu au Parlement, ça risque de s'accélérer très rapidement. Donc on a besoin de continuer à rester mobilisés encore le samedi prochain, le 6 novembre, et puis de regarder ensemble, et je compte sur la responsabilité et l'esprit de responsabilité de l'intersyndicale nationale, pour regarder sous quelle forme on peut continuer le combat. En tout état de cause, et contrairement à ce que dit Wörth, nous ne nous avons pas vaincus, nous avons des propositions en ce qui concerne la retraite, et nous ne voulons pas cette réforme. Nous voulons une autre, donc continuons à peser. Je compte sur vous cet après-midi. Et le 6, pas une galade. Il semblerait qu'il y a des représentants ou des collectifs ou d'associations qui veulent prendre la parole, ils peuvent le faire. Sachez quand même qu'aujourd'hui, nous étions ensemble pour la 7e fois. Aujourd'hui, nous étions, malgré les difficultés, on a pu entendre ici et là, l'intersyndicale est toujours présente. L'intersyndicale est toujours présente. L'intersyndicale est toujours présente. Malgré que certains ont essayé de la fragiliser et essayé de la faire avorter ou casser. Je rappellerai à 100, au plus haut de la manifestation, c'est-à-dire arrivé vers la gare, selon mes estimations, celle de la CGT de Sens, nous étions près de 0 et beaucoup plus. Maintenant, pour le nous, parlons sérieusement, je pense qu'on était quand même au plus haut de la manifestation, et là je vais vous entendre. 1500. Près de 2000. Moi j'ai vu 2005 à la CCD. Si tu veux, en proportion, par rapport à ce que annonce l'équipe, on est bon. En disant Avant de donner la parole à une intervenante. Bon, je vais y aller vite, parce qu'ils sont gentils, mais j'ai encore tous ensemble, le 6 novembre, tous ensemble, à plus. tout le monde avec nous, tous ensemble dans les rues de Sens, tous ensemble, nous devons faire du bruit. Organisez-vous, et tous ensemble pour le 6 novembre. À continuer les luttes donc, en intersyndicale, parce qu'il faut arriver dans les luttes, à convaincre les gens du privé aussi de se joindre à nous, pour vraiment construire une grève générale qui bloque le pays, et aussi, je voulais dire, soutenir les gens des raffineries qui sont en grève. On peut aussi aller les voir, en plus des emplois d'argent, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation financière en leur faveur, mais je crois qu'y aller, c'est aussi important.
Donc la matinée du Grand Prix, elle n'est pas très loin d'ici, elle est à moins de 80 km. Et par ailleurs, je voulais